Et on reprend avec la balance. Donc, j'ai envie de vous mentionner que si vous avez besoin de précision, de recommandations personnalisées pour savoir exactement dans quelle sphère de votre vie cela va vous impacter, je vous invite à me consulter. Ça va me faire un grand plaisir d'aller voir en détail avec vous. Je vais commencer avec des éléments qui sont peut-être, je vais dire, moins favorables, disons un défi. Et je vais terminer avec 2 points qui vont pouvoir vous donner un peu un coup de pouce pour en fait, vivre tous ces éléments le plus favorablement possible. Le 30 mars, la planète Neptune, comme je le mentionnais dans les dernières vidéos, entre en Bélier, directement en opposition avec vous. 2 choix, 2 grands scénarios possibles. Oui, 2 choix possibles parce qu'évidemment, vous avez toujours le pouvoir de changer votre destinée. Et les As sont là pour nous donner des messages, donc ce n'est pas une fatalité. Donc, 2 choix possibles. Soit que vous... Donc, il va y avoir, petite parenthèse, il va y avoir des tests qui vont vous être envoyés, des situations qui se sont peut-être déjà présentées dans votre vie qui vont revenir pour vous tester sous forme de personnes, sous forme de situations, pour vous titiller et cogner à votre porte, en fait, pour vous demander si le travail a été fait. Donc, je reviens, 2 scénarios possibles, soit que vous allez avoir beaucoup d'intuition, une grande sensibilité, beaucoup de spiritualité aussi, et que ça va vous donner des ailes pour créer, dans le fond, vos projets, ou soit que vous allez être dans un brouillard mental, beaucoup trop de sensibilité. En fait, la sensibilité vous émerge et vous dépasse à quelque part. Le conseil, j'ai envie de vous dire de reprendre votre pouvoir, de conscientiser tout votre pouvoir personnel et de protéger vos émotions, de ne pas les refouler, mais plutôt de vous protéger et de faire attention, en fait, avec qui vous tenez, en fait, votre entourage. Donc, essayez de vous entourer de personnes qui vous élèvent et qui vous donne votre pouvoir personnel. Donc voilà pour Neptune. Pour la planète Saturne, le 25 mai, également, ça va être des tests qui vont vous être envoyés toujours en opposition. Des tests qui vont vous demander peut-être de me donner des efforts, un effort soutenu avec beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Attention à l'épuisement. L'épuisement est favorable, en guillemets, dans le sens que si vous avez réussi à créer quelque chose de significatif pour vous et de concret. Donc, Neptune va vous donner l'inspiration et Saturne va vous donner la structure pour y arriver. Et enfin, Jupiter, qui reste en Gémeaux jusqu'au 9 juin, va être vraiment... donc, c'est un signe d'air, vous êtes également un signe d'air, donc ça va être favorable pour vous. Mais on va vous demander peut-être de sortir de votre zone de confort, mais ça va vous donner des opportunités. Donc, les 5 mois donc de janvier à juin, donc ça va vous donner des opportunités, de la chance, en condition de vous faire confiance et de sortir de votre zone de confort. Et en terminant, la planète Pluton. Donc, elle était en Capricorne, donc c'était un carré avec vous. Maintenant, Pluton est rentré en Verseau, donc c'est vraiment un signe d'air également. Ça va la façon que c'est positionné, c'est un angle de 120 degrés. Et ça va être bénéfique pour vous, ça va vous aider à générer une grande transformation en vous. La transformation que vous allez vivre, donc que ce soit une transformation au niveau de votre identité personnelle, de peut-être reprendre votre pouvoir, au niveau dans vos relations, au niveau du travail. Donc, si vous voulez savoir exactement dans quelle sphère de vie cela vous impactez et comment cette transformation va se manifester chez vous, eh bien, n'hésitez pas à me consulter. Alors, voilà pour les balances. Je vous souhaite une belle année 2025.